qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'unité du corps de Christ? Eh bien, on va en entendre parler aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Quelle joie pour nous de partager encore avec vous aujourd'hui concernant l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Alors, voici Régent qui est avec nous, fidèle au poste pour nous amener ce beau message de l'Évangile. Bonjour, Caro. Bonjour, Régent. Tu sais qu'aujourd'hui, on va être très réaliste dans notre sujet. Ah oui? On va faire face à divers problèmes qu'une Église peut vivre. Ah. On n'est pas encore au ciel, on n'est pas encore au paradis. On n'est pas encore parfait. On a encore les deux pieds sur terre, même si notre tête est au ciel, parce que la tête de ce corps de Christ, ça le dit bien, c'est son corps. Alors sa tête, il est dans le ciel, mais ici-bas sur terre, les membres ont encore des problèmes entre eux. Eh oui. Mais la Bible est remplie de solutions, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Mais on va faire face à un problème. Les divisions, ce qui nuit à l'unité du corps de Christ. Parce qu'on sait que pour être béni, si on veut bénéficier de la grâce, si on veut bénéficier des bienfaits que Dieu accorde à son Église, il faut vivre dans l'unité. Souvent, les gens vont dire, « Ah bien, la bénédiction va apporter l'unité. » C'est tout à fait l'opposé. Le Seigneur dit que si vous vivez dans l'unité, je verserai sur vous mes grâces, mes bienfaits, vous serez bénis. C'est important à savoir. Alors donc, il faut travailler, il faut mettre nos efforts, il faut vivre dans l'unité du corps de Christ, bien coordonnés les uns avec les autres, tous rattachés, liés à la tête qui est le Christ. Alors on va avoir de bonnes mises en garde avec les autres. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons regarder. Et j'invite nos téléspectateurs, Bible en main. Si vous n'avez pas la Bible, j'espère que vous avez un bout de papier pour prendre en note les versets qui vont être cités parce qu'ils sont d'une grande importance, surtout si vous êtes un membre du corps de Christ. Oui, cette Bible, elle nous est chère, elle nous est précieuse parce que c'est la pensée de Dieu à notre égard. Vous savez, c'est écrit pour le croyant, pour celui qui a placé sa foi, sa confiance en Jésus. Alors, on va retirer des leçons aujourd'hui. Si vous voulez bien, on va ouvrir ensemble. Je vais m'installer devant ce beau décor qu'ils nous ont préparé pour nous. Moi, j'aime ce décor parce que nous voyons que c'est le monde qui est représenté avec cette carte et Jésus-Christ, du moins son œuvre ici qui est représentée par cette croix, et c'est là que tout commence. Oui. C'est là que l'unité devrait commencer pour le corps de Christ. C'est cette croix qui nous est chère, cette croix qui est là qu'elle nous unit ensemble les uns avec les autres. Il faut passer premièrement par cette croix, par l'œuvre de Jésus-Christ, afin de vivre pleinement l'unité et de pouvoir être débarrassé de tout ce qui peut nuire. C'est encore la croix qui nous donne la victoire sur notre être dont nous sommes, notre être pécheur. C'est à la croix qu'est la victoire de Jésus-Christ. Alors, si vous avez une Bible, je vous demande de l'ouvrir dans 1 Corinthiens. Et là, c'est la tristesse. C'est l'apôtre Paul qui est triste à cause du comportement des croyants de cette Église. Une jeune Église qui commence à battre au rite du Seigneur Jésus-Christ. Mais déjà, il y a de la discorde, des divisions. Et on va faire ressortir le principe de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 10 et 11. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. L'apôtre Paul qui exhorte cette Église. Il dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Verset 11, il fait ressortir le problème, « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. » Et là, il va expliquer ce problème, c'est que les croyants se déclarent de Pierre ou s'attachent à l'apôtre Paul ou va s'attacher. Le problème, c'est qu'au lieu de s'attacher à la tête de l'Église, qui est le Christ, ils vont s'attacher à des organes des membres du corps de Christ. Parce que Paul et aussi bien les autres serviteurs sont des organes de ce corps et non pas la tête ou le chef. Il n'y en a qu'un chef.
Et il sera toujours le même. Et encore aujourd'hui, dans les années de grâce dans lesquelles nous sommes, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis un sous-berger, mais le berger, c'est Jésus. C'est lui qui va conduire votre âme dans des verts pâturages, dans des eaux paisibles, qui va restaurer votre âme. Et nous l'assistons. Alors donc, à nous d'en bénéficier pleinement de cette œuvre que Jésus-Christ a faite. Tout ça ici reflète l'être humain, son orgueil, son indifférence. C'est de voir que lorsqu'il s'identifie avec un autre membre, avec un organe du membre du corps de Christ, eh bien, il en fait une division. Vous savez, au lieu de s'attacher au chef, à la tête, il s'attache à Pierre, il s'attache à Paul, il va s'attacher donc à Apollos aussi, qui était un autre prédicateur de cette période-là. Et aujourd'hui, malheureusement, le corps de Christ s'est divisé et subdivisé parce qu'on s'est attaché à l'homme plutôt qu'à Christ. Vous savez, la plupart des sectes et des mouvements religieux aujourd'hui, on a suivi un homme plutôt que de suivre le Christ. Oh, je ne suis pas ici pour être juge et d'ouvrir un tribunal en ce qui a trait l'Église. C'est le Seigneur qui jugera chacun d'entre nous, il jugera nos actes, nos actions. Mais recherchons ensemble l'unité du corps de Christ avec tous ses composants, tous ses membres. Alors un premier problème, c'est donc de rechercher à être identifié avec un organe du corps de Christ plutôt qu'avec le chef, avec la tête. Il y a d'autres principes qu'on devrait regarder dans les Saintes Écritures, d'autres problèmes que le Seigneur apporte la solution. Alors ici, il va rappeler aux gens de regarder vers Jésus-Christ, qui est la véritable tête de ce corps de Christ, et non pas de regarder chez les membres qui sont faibles et qui eux aussi ont leur faiblesse. Regardons ensemble un texte dans Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, verset 26. Un autre principe bien établi dans les Saintes Écritures, dans la Bible, qui nous parle encore d'un problème que nous pouvons vivre en tant qu'Église locale. Alors, Galates 5, 26, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Alors là, le problème, c'est que d'envier mon prochain, il est plus béni que moi. Il a plus de dons que moi, il a plus de capacités que moi. Moi, je ne suis qu'une petite orteil, alors que lui, il est un bras ou une grosse jambe. Et puis là, on commence à se comparer les uns les autres, on se provoque, on est rempli de jalousie à l'égard des autres. Et dit, moi aussi, j'aimerais être comme lui. Mais chacun a un don différent, chacun a des capacités différentes, chacun a une place bien précise dans l'Église, dans le corps de Christ. Alors, ne nous envions pas les uns les autres, ou plutôt, dans d'autres contextes, c'est marqué, ne nous déchirons pas, ne nous mordons pas les uns les autres. Ou peut-être qu'un tel va dire, ah lui, moi j'ai réussi à faire ceci, toi tu n'es encore qu'en bas de l'échelle, et on se compare les uns avec les autres. Un principe qui vient détruire l'unité du corps de Christ, les comparaisons qu'on peut avoir les uns envers les autres, alors qu'on devrait regarder plutôt à élever les autres, à regarder comment est-ce que je pourrais aider l'autre à bénéficier davantage des bénédictions que Dieu va accorder à son Église, à son corps. Es-tu prêt à t'engager de la sorte aujourd'hui? Peut-être que tu te vois dans ces textes. Bien, tu n'as qu'à le confesser, dire oui, Seigneur, je te demande pardon, je me suis conduit de la sorte au sein de ton Église et je vois que j'étais sur la rampe, sur la pente qui va en descendant et puis maintenant, bien, je veux remonter tout cela, je veux vivre selon tes principes. Un autre texte que nous retrouvons dans Romains chapitre 10, verset 2. Alors, Romains, on recule un peu quelques livres, chapitre 10, verset 2. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Là aussi, un principe, encore une fois, que le Seigneur nous dit qui peut provoquer des divisions et des problèmes au sein d'une Église, c'est de juger les autres, de se mettre au-dessus de la loi de Dieu et de dire que moi, maintenant, je vais faire justice, soit ma propre justice ou faire justice au sein de l'Église. Il est vrai que la parole de Dieu nous dit de juger le péché qui est parmi nous, mais en commençant par soi-même. Tu connais certainement la façon que le Seigneur a dit, toi qui juges les autres, eh bien tu seras jugé de la même façon que tu jugeras les autres. Et ici, ce sont des Juifs qui essayaient de se justifier devant Dieu par leurs propres moyens, leur propre façon de voir les choses, plutôt que d'adhérer à la justice et aux principes de Dieu. Et au sein de l'Église, ça peut faire du tort, ça peut briser l'unité, le corps de Christ.
j'aimerais vous partager un autre texte que nous retrouvons dans Éphésiens. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, juste au début de cette lettre, je vais m'asseoir et on va regarder ensemble cette épître de Paul aux Éphésiens. Alors, si vous avez votre Bible en main, lisez et moi aussi je vais vous lire, je vais vous conduire dans ce texte dans Éphésiens chapitre 1, où le Seigneur Jésus-Christ parle de cette unité. Il nous est dit, plutôt dans Philippiens, excusez, oui, Philippiens chapitre 1. Et voilà. Nous lisons au chapitre 2, Philippiens chapitre 2, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Et voici le problème au verset 3 de Philippiens chapitre 2. Je précise la référence. Si vous êtes en train d'étudier ce texte et de regarder avec moi, il nous est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Alors, de considérer les intérêts des autres plutôt que de dire « l'Église va être à mon service », c'est de se dire « qu'est-ce que moi je peux apporter à mon Église afin d'améliorer? Si je vois qu'il manque d'amour, ben apportons-y cet amour. S'il manque quoi que ce soit d'autre, apportons donc, demandons au Seigneur que je sois le porteur de ce qui manque à mon Église afin de pouvoir vivre dans l'unité et par le fait même de bénéficier des bienfaits. » Le don de Dieu. Dieu est prêt à nous accorder tout ce que nous pouvons désirer dans notre cœur si c'est pour le bienfait de son Église, du corps de Christ. Et entre autres, pourquoi pas parler de don d'amour, de don de vie? C'est ce que Caro va nous chanter. Écoutez attentivement ce chant et réfléchissez sur ces paroles de ce don d'amour que le Seigneur nous a accordé en venant ici-bas sur cette terre. As-tu peur de la mort? Eh bien, je sais ce qui te fera du bien, je sais ce qui va te réconforter. Je te présente mon meilleur ami, je te présente Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il était bien près de son Père, mais il est venu sur la terre. Il a souffert pour toi et moi, il s'est laissé crucifier sur la Parvoie. Et puisqu'ensuite il est ressuscité, il a le pouvoir de sauver celui qui dans son cœur le laisse.
Vous avez déjà assisté à un match de hockey, à une partie de hockey dans les estrades? Vous savez, quand mon garçon était plus jeune, j'allais avec lui dans les arénas et puis le voir jouer et puis évoluer dans ce sport qui est le hockey. Et puis bien souvent, on était les parents assis dans les estrades et puis là, on devenait tous des coachs, tous des gérants d'estrade. Chacun disait à nos enfants quoi faire, puis pointer du doigt. Lui, il a manqué, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire une passe. Puis tout le monde veut s'en mêler, alors qu'il y a déjà ce gérant qui est là, il y a déjà ce coach qui est là derrière le banc pour leur donner les conseils nécessaires à faire pour produire le véritable jeu, produire du fruit, alors des résultats. Et c'est la même chose dans une église, vous savez. Bien souvent, on a des gérants d'estrade, des gens qui sont là, qui regardent ceux qui sont en train de faire les ministères, les services, pointent du doigt, puis ah, une faille là, il a gâché ci, il a fait ceci, il aurait dû le faire autrement, puis ainsi de suite. Alors que tout chrétien devrait s'engager et non pas seulement devenir des gérants d'estrade et regarder les autres faire, mais tout le monde, oui, de relever les manches de nos chemises puis de s'y engager, de travailler à fond de train ensemble, par la grâce de Dieu, et il va sans dire que cette Église puisse avoir ce témoignage efficace et puissant. Je vais vous lire ce texte que nous allons retrouver dans les Saintes Écritures, dans Jacques chapitre 3, versets 17 et 18. Si vous voulez travailler dans une bonne atmosphère, vous voulez travailler, va sans dire, dans un bon milieu, ben voici ce que l'Église devrait être aux yeux de tous et d'établir un bon ministère de réconciliation, c'est que les gens devraient voir qu'entre nous membres, on se réconcilie, on se pardonne réciproquement. Jacques 3, 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Êtes-vous à la recherche de la paix? L'Église va croître, va grandir, va s'édifier lorsqu'elle vit de ce fruit de l'Esprit, lorsqu'elle vit de ce caractère, de cette nature même de Dieu. Recherchons, comme l'apôtre Jacques nous a si bien dit en nous exhortant, et les gens verront que nous nous aimons les uns les autres, et par le fait même, ils seront attirés vers cette Église. Oui, l'Église a fait ses erreurs, elle devrait confesser, elle devrait reconnaître, mais aujourd'hui, qu'on puisse justement tourner la vapeur de côté et revenir à ces valeurs morales, spirituelles, à ces vertus de Dieu, et les vivre et les communiquer ensemble, afin que nous portons le fruit de l'Esprit. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Vous voulez voir l'unité du corps de Christ en action? Eh bien, allez à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir et vous allez pouvoir déjeuner avec des gens justement qui sont unis entre eux et peut-être que vous allez devenir vous-même un membre du corps de Christ. Alors, écoutez nos coordonnées, regardez bien et vous allez savoir où il y en a un dans votre région. Regardez bien ça. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Du 30 juillet au 10 août 2008, vous êtes tous et toutes invités à venir célébrer avec nous le 400e anniversaire de Québec, berceau de la culture française en Amérique et de l'arrivée chez nous des premiers colons français d'obédience protestante,
les Huguenots. Victimes des persécutions dues aux guerres de religion, interdits de pratiquer leur culte et même menacés de mort, les Huguenots ont fui leur pays pour se réfugier dans des États protestants d'Europe et en Amérique. Rarement cités par les historiens, pour ne pas dire ignorés d'eux, ils ont pourtant joué un rôle majeur dans la colonisation de la Nouvelle-France, certains d'entre eux ayant même occupé des postes importants au sein de la colonie. À l'occasion du 400e anniversaire de fondation de leur ville, des églises évangéliques de Québec mettent ainsi à l'honneur l'héritage spirituel légué par leurs ancêtres, les Huguenots de France, et vous invitent à un grand rendez-vous avec la foi et l'Évangile. De nombreux comités s'activent déjà, et tout un programme d'activités, allant des conférences jusqu'aux soirées gospel, a été mis en place pour faire de ces célébrations un moment inoubliable pour tous les chrétiens. Et au cœur de ces festivités, un regroupement d'églises et d'associations évangéliques de Québec a mis sur pied une exceptionnelle campagne d'évangélisation. Plus de 350 000 exemplaires de l'Évangile de Jean seront distribués gratuitement, non seulement dans la région de la capitale nationale, mais vers d'autres régions de Québec telles que le Saguenay, la Beauce et la Malbaie. Nous vous invitons donc à vous joindre à ces centaines de chrétiens évangéliques qui, à l'été 2008, frapperont aux portes de dizaines de milliers de foyers du Québec et du Canada, avec pour seul et unique objectif de faire connaître la parole de Dieu à la multitude. Notre monde vit une période critique sur le plan spirituel. Le suicide, le divorce, les querelles et les dissensions, la violence et le désespoir sont devenus le lot de centaines de millions d'âmes partout dans le monde. Selon nos convictions, seule la parole de Dieu peut vraiment sauver l'humanité et lui permettre d'accéder à une vie plus riche et plus heureuse. Venez donc aider ces églises et associations évangéliques de Québec à distribuer ces 350 000 exemplaires de l'Évangile de Jean lors du grand rassemblement Québec Espoir du 30 juillet au 10 août 2008. Vous pouvez aussi aider financièrement Québec Espoir 2008 en commanditant 1, 10, 100 ou même 1000 évangiles de Jean qui seront distribués gratuitement. Un don de 1 $ par évangile, c'est bien peu, mais pour Dieu, c'est beaucoup, puisque cette offrande touche l'éternité. Québec Espoir 2008, en souvenir des premiers Huguenots venus de France en terre d'Amérique, et pour faire connaître au plus grand nombre la parole de Dieu, soit la vie éternelle en Jésus-Christ, seul. Inscrivez-vous dès maintenant et devenez participant des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin de réconcilier le monde avec lui. Alors, avant de terminer, Régent a encore des beaux cadeaux à vous offrir, n'est-ce pas, Régent? Tu nous as interprété un beau chant qui est tiré de Jean 3,16. Un cadeau du ciel. Alors, un cadeau du ciel, et on continue à donner des cadeaux. Dieu a donné son Fils afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et maintenant, comment nourrir cette relation avec Dieu par la foi? C'est en lisant les Saintes Écritures. L'Évangile selon Jean, offert tout à fait gratuitement. Alors, vous pouvez retracer également ce message d'amour de Dieu envers l'humanité, envers chacun d'entre nous. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, un petit tract qui nous parle du message
passages que nous retrouvons dans la Bible, c'est un court résumé. En Contact, une revue où nous pouvons retirer quotidiennement, donc à tous les jours, des pensées, des principes de Dieu, avec le docteur Charles Stanley, docteur dans la loi, il va s'en dire dans la parole de Dieu. Beaux conseils de sagesse. Et des questions fondamentales concernant notre existence, le J. Blanchard, des réponses, des solutions à nos problèmes. Tout cela est offert gratuitement, Caro. Vous avez juste à nous appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous et on a hâte à la prochaine fois.